Investir en 2025. La semaine dernière, nous avons vu pourquoi il fallait investir en 2025. En tout cas, pourquoi moi je pense qu'il faut investir en 2025. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment investir en 2025. Alors, par le comment, j'entends vous expliquer un petit peu dans quoi moi je compte investir, comment le faire, alors avec soit quel type d'application, soit quelle personne aller voir, peut-être quel produit acheter. Alors, je ne vais pas vous donner de conseils en investissement, ce n'est pas du tout le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire comment moi je vois l'investissement un peu en 2025, comment le faire. Donc, je vous ai expliqué, pour moi il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte pour décider d'investir. Et je trouve que de toute façon, investir, c'est primordial aujourd'hui, en 2025, si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, continuez un petit peu vos investissements. Alors, comment? On va déjà peut-être parler de deux choses, c'est-à-dire, est-ce que je dois mettre une grosse somme d'un coup? Est-ce que je dois rentrer dans par différents biais? Donc, moi, je conseille quand même beaucoup pour ceux qui n'ont pas une extrême culture en finance et en investissement, de faire ce qu'on appelle la méthode du DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire investir la même somme tous les mois dans des actifs à peu près identiques. Ça permet un petit peu de se fixer des objectifs simples et de faire des choses facilement et de lisser un petit peu son cours d'achat sur le long terme. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, puisque peut-être que si vous avez une grosse somme et qu'il y a un bon point d'entrée à un certain endroit, il faudrait peut-être rentrer dedans. Donc là, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à tout type de personnes. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de est-ce que vous êtes un investisseur professionnel, est-ce que vous avez déjà beaucoup d'investissements. Dans ces cas-là, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin des conseils sur cette chaîne. Par contre, si vous voulez avoir différents renseignements un peu plus généraux, ça peut être intéressant que vous soyez sur ce podcast. Puisque moi, vous avez déjà vu peut-être sur la chaîne, pendant 2 dimanches, j'ai fait un défi sur Trade Republic et un défi sur l'investissement en crypto-monnaie. Je dis bien que ce sont des défis, c'est-à-dire que j'ai cherché des rendements assez élevés, 25% annuels sur Trade Republic et faire un x5 en crypto-monnaie sur 2025. Donc je ne dis pas que je vais les réussir déjà, mais allez les voir en tout cas si vous ne l'avez pas fait. Par contre, pourquoi je vous en reparle là dans ce podcast, c'est parce que ça va peut-être permettre aux gens de se dire, tiens, très bien, ces deux défis-là, ils vont juste me servir à comprendre qu'il y a des plateformes simples. Parce que là, j'ai envie de m'adresser aux gens qui ont envie de faire de l'investissement simple. La somme que vous voulez mettre, peu importe. Que ça soit 10 euros par mois, 100 euros par mois, 1000 euros par mois, on peut le faire de façon simple. Et je pense qu'en 2025, c'est ça qu'il faut primer, c'est aller vers du simple avec peu de frais, parce que c'est vraiment ce qui est primordial aujourd'hui, parce que les frais, c'est vraiment ce qui a mangé le capital d'énormément de personnes, et c'est ce qui ronge vraiment le rendement, puisque quand vous faites 2% de frais ou 4%, c'est votre rendement qui prend. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des pourcentages de frais très faibles. Si on prend un ETF, on est en moyenne à 0,3% de frais de gestion. Donc c'est très très faible et on peut ne pas avoir de frais d'entrée. Donc c'est vraiment parfait. Donc moi je dirais comment investir. Et pour quelqu'un qui débute un peu, qui a envie de se lancer, à dire je vais diversifier un peu mon patrimoine, il y a plusieurs biais dans lesquels moi j'irai. Et dans lesquels je vais peut-être vous parler aussi sur d'autres vidéos après. On va reprendre les deux basiques par rapport à ce que j'ai pu faire déjà en défi. Moi, j'ouvrirai un compte sur Trade Republic. Vous avez le lien dans la description si vous voulez faire. Vous aurez 20 euros d'offert, des 100 euros de déposé, donc c'est toujours intéressant. Et j'essaierai de comprendre un petit peu pour faire de l'investissement programmé. Je pense qu'une personne qui a envie de faire quelque chose de très simple, qui ne cherche pas un rendement supérieur au marché, mais qui cherche déjà à avoir entre 5 et 8% de rendement annuel, et peut-être faire quelque chose le plus simple du monde, c'est ouvrir Trade Republic et acheter tout simplement un ETF. Donc un ETF, c'est un panier d'actions. Et moi, j'ouvrirai sur un ETF monde, qui est le MSCI World. Il y en a plusieurs, regardez, choisissez celui qui vous plaît le plus. Il y en a qui sont émis par Amundi, d'autres par BlackRock. Il y a plein de sociétés, regardez les frais qu'il y a. L'avantage avec Trade Republic, c'est que si vous investissez en investissement programmé, c'est-à-dire vous mettez par exemple 50 euros tous les mois sur cet ETF, vous ne payerez pas de frais pour acheter l'ETF, donc ça c'est super intéressant. Et après, vous allez pouvoir le trouver généralement à 0,20 ou 0,25 de frais de gestion annuels. Et on peut espérer en moyenne à peu près 6,5-7% de rendement sur cet ETF, donc ce qui est plutôt très bien. Alors après, si vous avez envie de le coupler, soit de tout mettre sur cet ETF, ou peut-être de coupler un petit peu et de mettre un ETF S&P 500 ou autre.
Alors, je vous parle d'ETF sur Trade Republic, ça c'est pour ceux qui ont vraiment envie de mettre des petites sommes, 10 euros, 50 euros par mois, ça peut être très bien. Il y a peut-être aussi pour vous faire un peu au monde boursier là qu'on peut avoir, qui n'est pas toujours simple, et si on a envie de le faire sur son téléphone, bah, ouvrez un PEA avec Trade Republic, ouvrez un compte titre si vous avez envie d'acheter des actions comme Apple, Tesla et autres, et faites-le en investissement programmé aussi. Alors le conseil que je donne, bah, c'est acheter ce que vous connaissez. Donc si vous êtes un grand utilisateur de la marque Apple et que vous adorez cette marque, bah, pourquoi pas investir dans l'action Apple. Si vous aimez, vous consommez beaucoup Netflix, il y a l'action Netflix, enfin il y a pas mal de choses. Et vous pouvez déjà décider de mettre une petite somme en automatique. Je trouve que ça, c'est une façon simple de faire. C'est programmé et on fait ça très rapidement. Ensuite, vous pouvez faire aussi tout simplement de la crypto-monnaie. Moi, je trouve que ça permet de diversifier. On peut le faire avec son téléphone. L'application Swissborg pour les débutants, c'est celle qui a de mieux. Et vous pouvez acheter un petit paquet d'actions aussi, l'équivalent d'un ETF, hein, mais qui est en crypto-monnaie. Et là, dans ce cas-là, moi, je peux conseiller d'aller, vous avez ce qu'ils appellent les gold, où vous allez avoir du Bitcoin, de l'Ethereum, vous avez un petit paquet d'actions comme ça. Ou juste, sinon, vous ouvrez Swissborg et vous achetez 50 euros de Bitcoin et 20 euros d'Ethereum, comme ça, tous les mois. Et en programmez aussi, et vous êtes tranquille, vous aurez pas de frais et vous allez pouvoir avoir du rendement. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose de très simple, juste sur votre téléphone. Après, moi, j'aime bien la diversification, je vous en ai déjà parlé, et je pense qu'on peut quand même aller aussi sur le site Brix, brix.co, vous avez aussi le lien dans la description, et là, vous pouvez vous connecter. Alors, généralement, le mardi à midi et demi, il y a des nouvelles affaires, et vous pouvez acheter 10 euros d'un bien immobilier. Donc je ne sais pas quel budget vous voulez mettre, mais je vous avais déjà fait une vidéo sur comment investir 100 euros. Bah, on peut peut-être faire 30, 30, 40, essayer de mixer un petit peu selon vos envies. Puis là, vous avez tout sur 3 applications qui vous permettent vraiment de tout faire à la main. Après, attention, ça c'est la version simplifiée de comment investir pour débuter et peut-être avec des petites sommes. C'est pour ça que je dis souvent un paquet de 100 euros par mois, 150 euros par mois, on peut peut-être faire juste ça pour apprendre un petit peu, surtout si vous êtes jeune ou si vous n'avez jamais rien fait. Mais ce n'est pas optimisé fiscalement parlant. Là, il va falloir peut-être aller chercher d'autres enveloppes pour pouvoir faire quelque chose de plus intelligent au niveau du fisc et du rendement. Puisque sur tout ce que je vous ai présenté là, vous serez imposé sur 30%. Donc c'est la flat tax aujourd'hui, elle peut varier encore avec les lois de finances, ça peut varier, mais sinon on est imposé à 30% sur la plus-value. Donc il faut le savoir, c'est pas du rendement net. Donc quand vous faites 10%, et ben vous avez que 7%, un peu plus de 7% de rendement net pour vous. Donc c'est important à bien comprendre. Donc pour ça, pour pallier à ça, en France, on a quand même quelques enveloppes qui vont pouvoir vous permettre de le faire. Donc vous pouvez ouvrir tout simplement ce qu'on appelle un PEA, qui est un plan d'épargne en action. On peut le faire sur Trade Republic depuis peu. Donc si vous voulez continuer à le faire de version simple, vous avez la version Trade Republic qui vous permet de le faire. Elle est super efficace. On peut vraiment ouvrir facilement son plan d'épargne en action. Là, l'avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, la fiscalité est vraiment moindre. Je ne rentre pas dans les détails là du PEA, puisque je vous ferai, je pense, alors pas un défi, hein, mais je vais vous montrer comment moi j'utilise le PEA, et je ne l'utilise pas sur Trade Republic, parce que sur Trade Republic, ça existe que depuis le 9 janvier, et moi je voulais vous montrer sur une autre plateforme, parce que j'aime bien diversifier les plateformes, parce que je trouve que justement, en 2025, c'est devenu tellement simple de pouvoir suivre tous ses actifs grâce à son téléphone ou son ordinateur, ce n'était pas le cas avant, et bien que je préfère ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Alors Brix, c'est réglementé par l'AMF, Trade Republic aussi, Swissborg aussi, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et je trouve que moi, en comparant, ça permet vraiment d'avoir d'autres aspects aussi des plateformes, voire il y a toujours des avantages. Mais moi, je pense que je vais utiliser le PA sur une autre plateforme. Je vous en parlerai, je vous montrerai, mais sinon, si vous voulez tout faire sur Trade Republic, vous pouvez même faire crypto-monnaie, les actions classiques, les ETF et un PEA. Alors pourquoi je vous parle de PEA? Parce que le plan d'épargne en action, vous avez une fiscalité qui est vraiment très faible. Par contre, il faut se cantonner généralement aux produits européens. Si vous voulez être sur des ETF monde et S&P 500, il en existe, mais ça sera ce qu'on appelle des ETF synthétiques. C'est-à-dire qui ne détiennent pas réellement ces actions-là, ils font de la réplication. On n'est pas là pour rentrer dans le détail. Je vais en parler sur mon autre chaîne très bientôt de la différence entre les ETF synthétiques et les ETF classiques. Bon, après,
à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, si vous voulez investir que dans des actions du CAC 40 par exemple, que vous voulez prendre même l'ETF du CAC 40, ben, n'hésitez pas à aller directement sur un PEA. Vous aurez une bien meilleure fiscalité que si vous le faites ailleurs. Ensuite, vous avez l'enveloppe aussi, bien sûr, de l'assurance vie. En assurance vie, on peut mettre différentes choses dedans, ce qui va vous permettre, au niveau fiscal aussi, après 8 ans, d'être très peu imposé donc sur la plus-value. Et ça, c'est quand même très important de pouvoir mixer ça. Donc moi, je parle souvent d'avoir une assurance vie pour le long terme, dans lequel on va pouvoir mettre différents placements dont je vais vous en parler de un que j'aime bien et qu'on peut faire soit détenir en direct, soit détenir dans son assurance vie selon ce qu'on peut faire. Et après, le PEA va peut-être un petit peu plus à court terme pour faire du rendement en tout cas. Donc l'autre placement que j'aime beaucoup de comment investir, je trouve, moi vous savez, je suis conseiller immobilier, j'adore l'immobilier, donc je vous conseillerais bien sûr, si vous le pouvez, de vous lancer dans l'investissement locatif en immobilier. Il existe plein de façons de le faire, mais peut-être acheter un petit studio, acheter une colocation, essayer d'acheter un appartement en courte durée, ce qui marche très bien aujourd'hui. Mais attention, les lois changent beaucoup aussi, donc il faut vraiment se méfier. Et là, je ne veux pas rentrer dans les lois parce que vu qu'on est en plein milieu de la loi de finances au moment où je tourne le podcast, on n'a pas tous les détails de tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je ne donne pas de chiffres. Une fois qu'elle sera passée, je vous ferai des vidéos avec des chiffres un petit peu plus posés. Mais sinon, vous pouvez investir tout simplement dans des SCPI. Les SCPI, c'est de l'immobilier papier. Pour faire très simple, en fait, vous bénéficiez d'acheter, par exemple, il y a une SCPI qui pourrait détenir 100 immeubles de bureaux sur Paris et vous pouvez acheter 200 € de cette SCPI et on vous donne un rendement qui est entre 4 et 9% selon les SCPI. Donc attention, il y a aussi une fiscalité qui va pouvoir être mise en place. On peut avoir des SCPI qui sont en Europe et qui sont en Allemagne souvent et vous avez une fiscalité un peu plus intéressante. On peut mettre de la SCPI dans l'assurance vie aussi, ce qui permet de bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie. Dans ce cas-là, on va garder ces SCPI le plus longtemps possible. Et après, il y a deux manières d'acheter des SCPI qui vont être aussi de l'achat de SCPI, ce qu'on appelle en nue propriété ou alors en usufruit ou en totalité. Donc ça, c'est pareil, je vais vous faire une vidéo spéciale sur la SCPI pour que vous puissiez bien comprendre et je vous montrerai un site sur lequel vous pouvez acheter des SCPI que je trouve vraiment très bien. On a beaucoup de choix des SCPI, on peut choisir vraiment avec et comparer surtout ces SCPI et on trouve des SCPI avec des très faibles droits où on peut commencer à 180 € à investir et des SCPI où il faut 1000, 2000, 3000 €. Donc là, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire, mais ça permet vraiment de pouvoir diversifier. Et là, quand on commence à rentrer dans tous ces types de produits, vous vous rendez compte qu'en 2025, on a quand même un choix d'investissement qui est large, qui est même très large, qui nous permet de voir venir et de se diversifier au maximum. Et encore, je ne suis pas rentré dans le private equity, dans tout ce qui peut être aussi ce qu'on appelle tour de table en immobilier et plein d'autres types d'investissements qui existent. Il y a le crowdfunding en immobilier aussi qui peut se faire sur différentes plateformes. Après, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas surtout à vous former parce que dans comment investir, je pense qu'il faut commencer par se former soi-même. Je voulais commencer par ça, par le podcast, mais je vous en parle tellement souvent de vous former, d'investir sur vous-même. Et quand vous aurez accumulé un maximum d'expérience, vous allez pouvoir du coup être beaucoup plus à même à choisir dans quoi investir. Et ça, c'est quand même primordial. Après, je sais que tout le monde n'a pas envie de se former. Donc, si vous ne voulez pas vous former et apprendre par vous-même, allez au moins voir un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en investissement financier. Ne rechignez pas à payer plutôt des honoraires que d'aller voir quelqu'un qui serait peut-être gratuit, mais qui, du coup, en comparaison, va être payé sûrement sur les produits qu'il va vous vendre. Et donc, est-ce qu'il sera partiel, excusez-moi, je ne sais pas. Donc, à vous, si vous en connaissez un bon, allez-y. Au contraire, c'est très intéressant. Et au moins, vous allez avoir une bonne connaissance de ce qui peut se faire sur le marché, de peut-être qu'est-ce qui est adapté à votre profil. Parce que la première chose à faire, c'est de bien connaître votre profil, de bien connaître votre mindset d'investisseur, votre état d'esprit. D'ailleurs, le prochain podcast de mercredi prochain, je vais le tourner sur le mindset. Je trouve que c'est super important de se connaître, de connaître l'état d'esprit dans lequel on est pour investir. Puisque si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne pourrez rien faire. Vous aurez beau connaître tous les produits qui existent, connaître tous les bons plans. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre argent, vous ne pourrez pas investir.
Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair sur le comment, hein, je récapitule. Mais pour moi, soit tout simplement avec son téléphone, et dans ce cas-là, Trade Republic, Swissborg, Brix, vous faites ça, vous investissez des petites sommes. Si vous voulez après optimiser plus fiscalement les choses et rentrer dans le détail, le PEA, l'assurance vie, je vous ferai des petits comparatifs de quelles sont les meilleures assurances vie, quels sont les meilleurs PEA que vous pouvez utiliser aussi, avec qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans pour que ça soit intéressant pour vous. Et j'espère que ça a été assez complet. Abonnez-vous à la newsletter qui est bien sûr dans la description, ça vous permettra de recevoir tous les vendredis matins une newsletter qui va vous parler de finances, d'économie et d'immobilier. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la un maximum, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je le répète, mais c'est gratuit pour vous. Moi, ça me donne beaucoup de courage, ça m'incite à continuer. Et allez voir les 2 défis que je me suis lancés en crypto-monnaie et sur Trade Republic. Je pense que ça peut vous aider pour comprendre un petit peu mon mécanisme et voir un petit peu comment ça se passe dans ces 2 domaines. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast et à dimanche pour une nouvelle vidéo.